Les week-ends de course se suivent et se ressemblent pour Sebastian Vettel, pas forcément parmi les plus rapides en essai libre, l'Allemand se révèle le samedi en qualification. Le pilote Ferrari n'a pas dérogé à ses petites habitudes en Azerbaïdjan. Le film des qualifications Vettel, encore une fois en effet, vendredi, Sebastian Vettel a squatté le milieu de la feuille des chronos, signant le 10e temps des EL1, avant d'être crédité du 11e temps l'après-midi. Car, le quadruple champion du monde ne courrait pas après le chrono, mais bien après les bons réglages en configuration course. Pas de quoi s'inquiéter donc, comme il l'a rappelé en Q3 ce samedi. Si son coéquipier, Kimi Raikkonen a signé les meilleurs temps des deux premières parties de la qualification, Sebastian Vettel a simplement survolé la fin de séance. Crédité d'un temps en 1:41,498, il a mis tout le monde d'accord. La fin de l'hégémonie Mercedes en qualif d'abord reléguée à 4 dixièmes, Lewis Hamilton a bien tenté de prendre le dessus sur le cheval cabré, mais rien n'y a fait. Il a bien réussi à se rapprocher, en signant le deuxième temps à moins de 2 dixièmes du leader. Mais pas plus. Derrière lui, Bottas pourra se révéler être une aide précieuse dimanche pour le départ. D'autant que Raikkonen, seulement 6e sur la grille derrière les Red Bull, ne pourra pas épauler Vettel face aux assauts des flèches d'argent. Le Finlandais aurait pu espérer mieux. Mais il a passé une bonne partie de la séance qualificative dans les échappatoires. Le pilote de 37 ans a eu bien du mal à exploiter correctement ses gommes sur le circuit atypique de Bakou. La belle performance de Leclerc, les Williams sortent la tête de l'eau à seulement 20 ans, Charles Leclerc a pour sa part réussi une très belle journée. Le jeune monégasque a réussi à se hisser en Q2, au volant de sa modeste Sauber, le membre de la Ferrari Drive et Academy est finalement crédité du 14e temps. Si Sauber peut se féliciter d'un tel résultat, chez Williams aussi, les sourires étaient de sortie à l'issue de la qualification. Après un début de saison cauchemardesque, à squatter les dernières places, l'écurie de Grove retrouve enfin le milieu du plateau. Respectivement 11e et 12e, Lance Stroll et Sergei Sirotkin gagneront une place sur la grille, après l'application de la pénalité de Nico Hülkenberg, 9e ce samedi après-midi. Bon travail de Stroll, qui se qualifie 11e, à seulement un dixième de passer en Q3, Sirotkin est 12e. Olivier Larue, @Larue-Olivier, avril 28, 2018. Sale temps pour Grosjean depuis le début de la saison. Romain Grosjean manque de chance et de réussite. Et Bakou ne déroge pas à la règle. En manque d'adhérence sur le tracé urbain de la capitale d'Azerbaïdjan, le pilote n'a pu rouler que durant 5 minutes en Q1. Et encore, rouler peut sembler être un bien grand mot. Parti tous droit au virage 3 après avoir quitté les stands, le Français a repris la piste avant de se stopper définitivement dans les échappatoires. Nouvelle mésentente chez Toro Rosso pour Pierre Gasly aussi, la qualification s'est stoppée à l'issue de la Q1, mais avec une jolie frayeur en prime. Victime d'une crevaison, Hartley s'est retrouvé au ralenti sur la trajectoire. Le Français, dans un tour rapide, est arrivé derrière lui à plus de 300 km/h. Ne l'apercevant qu'au dernier moment, Gasly a pu compter sur un réflexe ultra rapide, pour éviter de justesse la monoplace de son coéquipier et une collision qui aurait pu être dramatique. Finalement 17e, il avait du mal à cacher sa déception en descendant de sa voiture. C'était effrayant de l'intérieur, a-t-il reconnu au micro de Canal. J'ai cru que j'allais m'envoler sur lui. C'est une portion du circuit où on est à 320 km/h. Et la différence de vitesse était très importante. Ça a ruiné notre qualification. Il était en plein milieu de la trajectoire, je ne savais pas où il allait passer, le résultat complet de la qualification.